Bonsoir, on commence une autre vidéo sur ici la régression. Donc on a une série statistique où nous avons deux variables, les minutes attendues par les clients, ici, voilà, sur cet axe, sur cette colonne, et puis une autre colonne ici sur l'évaluation que font ces clients même, les mêmes clients, par rapport voilà, au service de cette entreprise qui s'appelle Comcast. Donc, pour chaque client qui a attendu un nombre de minutes, par exemple celui-là, il a attendu 4 minutes, on essaie de voir quelle est la note qu'il a donnée sur 20 à l'entreprise. D'accord? Donc, première question, on nous demande de représenter graphiquement la série. Alors, comme je vous ai dit, toujours il est utile de représenter les séries comme ça avec deux variables, avec un nuage de points. Ça permet de visualiser. Alors, qu'est-ce qu'on devrait trouver normalement? On devrait déjà penser que cette variable qui est les minutes attendues va influencer négativement, bien sûr, l'évaluation. Parce que si j'attends plus, je ne vais pas donner une bonne note. Si j'attends moins, par exemple, regardez celui-là, 0, il n'a pas attendu, il a donné 18. Donc je devrais trouver un nuage de points avec une forme, bien sûr, vers la droite, qui descend vers la droite. Donc voilà, donc je vais insérer un nuage de points et bien sûr on va visualiser tout ça. Alors regardez bien, bien sûr ici, voici les points, par exemple ce point ici, 10, 14, d'accord? C'est celui-là, regardez bien, celui-là, 10, 14. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement, je pourrais même rajouter ici la courbe de tendance, voilà. Regardez bien la courbe de tendance qui descend vers la droite. Donc je comprends bien que lorsque le nombre de minutes ici sur l'axe des x, parce que c'est la variable indépendante, influence notre variable dépendante qui est l'évaluation. Et donc regardez bien, on voit bien qu'il y a une relation linéaire, d'accord, entre ces deux. Je vais vous dessiner ça, comme ça c'est clair et on ne se trompe plus sur comment on peut évaluer. Regardez le nuage de points, la forme qu'il a, il descend, bien sûr, il descend vers ce côté-là. Donc c'est pour cela que nous allons trouver, bien sûr, bon, ici on ne demande pas R, mais R ici va être négatif. D'accord? Il va être entre moins 1 et 0, bien sûr, parce que la relation est tout simplement dans ce sens-là. D'accord? Donc on a représenté graphiquement la série. Je vais supprimer ça, comme ça on passe à autre chose. Donc deuxième question, donner la droite de régression. Alors, la droite de régression, alors elle a cette forme-là, revenez au cours, comme ça, ce chapeau, hein, qui est une estimation, va avoir cette forme B0 plus B1, X, d'accord? Alors B1, c'est ce qu'on appelle la pente. D'ailleurs, regardez la troisième question, on nous demande d'interpréter la pente, donc on doit calculer hein, cette pente. Et puis B0, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée ou la constante, d'accord? C'est une constante qui ne change pas. Par contre, B1, bien sûr, c'est une pente, c'est-à-dire c'est la forme de la droite. Rappelez-vous tout à l'heure, la droite, elle descendait vers le bas, donc B1 va être négatif. On doit trouver un B1 négatif parce que B1, il est lié à X et donc chaque fois que X augmente, Y diminue. Bien sûr, on doit trouver un B1 qui est négatif. Très bien. Donc, les formules ici, regardez, rappelez-vous toujours ces formules que je vais mettre ici. Je vais les mettre en rouge. Ce sont des formules simplifiées pour calculer avec le tableau qu'on va faire juste après euh, B0 et B1. Donc, sigma Y sur N moins B1 sigma X sur N. Voici pour B0. Pour B1, alors, regardez bien B0, il faut d'abord calculer B1, hein, d'accord? Donc, bien sûr, on va commencer par B1, c'est simple. Regardez sigma N, sigma XN, sigma XY, moins sigma X, sigma Y, sur N, sigma X carré, moins sigma X, le tout au carré. D'accord? Alors, regardez bien ces formules, parce qu'il y a d'autres formules, comme j'ai dit la dernière fois, mais ce sont des formules très très simples. Pourquoi? Parce qu'on va calculer tout simplement, on va mettre ici, bien sûr, les minutes c'est x, donc on va mettre ici xy, on va multiplier x par y, comme on a fait la dernière fois. On va ici mettre x carré et ici y carré. Et tout simplement, on va rajouter ici les totaux, d'accord? On va mettre tout simplement le total pour chacune, le total de x, d'accord? Ici, le total de
y ici, on va faire tout simplement la somme hein, des chiffres. Ça veut dire c'est 15 plus 13, plus, etc. Et je vais, tout simplement, je vais juste utiliser le plus ici. Voilà, c'est plus simple. Ça veut dire que j'ai 0 pour l'instant. Mais je vais arranger tout ça. Après les calculs, tout va s'arranger tout seul. Très bien. Je vais mettre ça en rouge. D'accord? Donc, xy, tout simplement. Pourquoi j'ai besoin d'xy? Parce que regardez la formule. Comme la dernière fois, on a calculé R, on doit toujours calculer ces mêmes valeurs. Donc moi, je vous invite vraiment à vous rappeler ces formules parce qu'elles sont beaucoup plus simples, moi, je trouve, personnellement. Voilà. Donc, 4 fois 15, d'accord? La même chose ici. Qu'est-ce qu'on va faire? 8 multiplié par 13, d'accord? Très, très bien. Et je vais bien sûr utiliser le plus pour gagner du temps. Alors, je regardais le total, il se calcule tout seul parce que j'ai déjà appliqué la formule. X carré, tout simplement 4 multiplié par 4. D'accord? C'est 4 fois 4. Ici, c'est 8 multiplié par 8, bien sûr. Et etc., etc., etc. Et la même chose, je vais mettre ça pour Y. Tout simplement, c'est 15 multiplié par 15. Et bien sûr, je vais rallonger vers le bas. D'accord? Regardez, j'ai terminé. Lorsque j'ai fait ce tableau, j'ai tout simplement, je peux tout faire, je peux répondre à toutes les questions. D'accord? Donc, je vais passer par B1, d'accord? Comme on a dit, B1 parce que on n'a pas on a B1 ici sur B0, donc on doit absolument commencer par B1. Donc, je vais changer de couleur, comme ça c'est plus clair. Je vais mettre B1 ici, voilà, qui va être égal à quoi? N. Alors, combien j'ai d'observations ici? Regardez bien, il faut juste le compter. 1, 2, 3, le couple de points x, y. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Là, c'est les totaux. Donc, j'ai 10 observations. Je vais mettre ça ici. Multiplié par sigma xy. Regardez bien, c'est ici. 695. 694, pardon. Moins sigma x, c'est compte, multiplié par sigma y. Sigma y, c'est 147. D'accord? Et que je vais diviser par combien? N, c'est toujours 10, bien sûr. Sigma x carré, regardez ici, 3, 3, 4. Moins sigma x, le tout au carré. Hein. Il faut faire attention ici. Ça veut dire c'est 50 au carré. 50 au carré. Combien je vais obtenir? J'ai calculé. Donc, j'ai calculé mon B1 et j'ai calculé mon B0. Donc, tout simplement, regardez bien, je vais remplacer ici et je vais mettre que, d'accord? Alors, mon Y chapeau est équivalent à quoi? B0, c'est 17,1405 moins 0,4881x. Alors, comme on a dit, on doit avoir une pente négative. D'ailleurs, pour répondre à cette question, je vais tout simplement mettre ici, regardez bien, 3. Alors, interpréter la valeur, la pente, d'accord, est négative. La pente, elle est négative. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai déjà parlé de ça. Ça veut dire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire pour chaque unité de minute de x, d'accord? Parce que regardez, à chaque unité de x, si j'augmente x par 1, y il va diminuer de combien? Ben, il va diminuer de 0,488. Ça veut dire, ce qui veut dire, si la personne, parce qu'ici on parle de client, donc si la personne attend une minute, son évaluation, parce qu'il donne une note, diminue, d'accord? Ce qui est tout à fait logique, parce que s'il attend plus, il va diminuer sa note. Diminue de combien? Diminue de presque, là, en moyenne, de moins 0,488. D'accord? Donc, un peu moins d'une moitié, si vous voulez, de la moitié d'une note. D'accord? Il diminue. S'il attend une minute, s'il va attendre 2 minutes, c'est 2 fois, etc. D'accord? C'est comme ça qu'on interprète la pente. Alors, pour la quatrième question, on nous demande de calculer la somme des carrés totales. D'accord? La somme des carrés totales, vous avez une formule qui est simple aussi pour calculer la... Il est équivalent, une formule vraiment, vraiment simple. Sigma y carré, d'accord? Moins sigma y au carré, le tout au carré sur n. Alors, tout simplement, sigma y carré, tout ça, je l'ai déjà ici, c'est 2231. 2231 moins sigma y, regardez bien, sigma y c'est 147. 147, le tout au carré, d'accord? Et que je vais diviser par 10. Ben, tout simplement, je vais obtenir 70,1. D'accord?
je vais quand même mettre ça comme ça. D'accord. Regardez la somme des carrés totales, la formule est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire la somme des carrés totales? Ben, c'est tout simplement la distance entre les valeurs de y et leur moyenne. La somme des carrés de ces écarts. D'accord? Vous pouvez mettre ça comme ça ici, hein. Comme ça c'est plus clair si vous avez du mal à vous rappeler le sens de la somme des carrés totales. C'est sigma yi moins y bar au carré. C'est tout simplement la somme des carrés. C'est pour ça qu'on appelle ça total, parce qu'on utilise la moyenne. Très bien. On nous demande de calculer la somme des carrés totales et ensuite de la décomposer. D'accord? Dans la formule, tout simplement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la somme des carrés totales. Elle est équivalent à quoi? À la somme des carrés qui est due à la régression, d'accord? Plus la somme des carrés qui est due à l'erreur que nous n'avons pas pu estimer avec notre droite de régression. Ça, c'est la somme des carrés totales. Alors, pour calculer décomposer, eh bien, il faut trouver des valeurs pour SCR et SCE. On a déjà calculé SCT. Il nous faut tout simplement calculer soit SCE, soit SCR, et on va faire la différence pour trouver la partie qui reste. D'accord? Donc, on va calculer, je vous propose de calculer SCE, qui est beaucoup plus facile, je trouve, à calculer. Donc, SCE, la somme des carrés due à l'erreur, rappelez-vous, c'est tout simplement sigma yi moins chapeau, hein, d'accord? Ça veut dire les valeurs, c'est la somme des carrés des valeurs observées moins les valeurs estimées grâce à cette droite de régression. D'accord? Ben, si on fait le chemin classique, d'accord, d'aller vraiment faire rentrer chaque point x dans notre équation et obtenir y chapeau, ça va devenir compliqué parce qu'il vous faut ici quand même toute une colonne, d'accord, pour y chapeau. Et ensuite, il faut faire la différence entre chaque y et son chapeau et faire tout ça au carré et faire la somme. D'accord? Alors tout simplement, vous avez une formule, encore une fois, très très facile pour calculer la somme des carrés due à l'erreur. Alors regardez bien, la sigma y carré moins B0, d'accord, qu'on a déjà calculé sigma y, moins B1 sigma xy. Et tout ça, on a déjà calculé tout ça. Alors sigma, si je ne me suis pas trompé, très bien, exactement. Alors j'ai déjà calculé SCE, d'accord, la somme des carrés due à l'erreur, elle est équivalente à, ici, alors 50,09. 50,09. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on a fait ça? Eh bien, on va tout simplement faire, rappelez-vous, SCT, on a dit, c'est SCR plus SCE. Il nous manque juste SCR. Ben, on va mettre SCR égale à quoi? C'est SCT moins SCE. La somme des tout simplement obtenir le chiffre de 20,01. D'accord? Donc ça, c'est SCR. Bon, ici, on a terminé l'exercice, donc on n'a pas besoin de faire autre chose, hein. On a décomposé la SCT. Mais pourquoi on la décompose? Je vais quand même rajouter ça. C'est pour calculer le R carré, d'accord? Le R carré, le coefficient de détermination. Je vais quand même mettre ça. C'est SCR sur la somme des carrés totale. Donc tout simplement, on va mettre 20, SCR, oui, 20,01 qu'on va diviser par la somme des carrés totales qui est de 70,1. D'accord? 28% de la variation, 28% ici de la variation de y ici c'est quoi? De l'évaluation, est expliqué par le temps, la durée ou le temps attendu. D'accord? On a expliqué quand même 28% de la variation par ce temps qu'attend le client. D'accord? Ce qui n'est vraiment pas beaucoup, hein. Ça devrait être quand même, si c'est intéressant, ça devrait être quelque chose comme 60% ou au moins 50%.